Bien la famille Bexul 224, on va parler de la Guinée, de la situation actuelle de la Guinée. Ah, ou bien vous m'avez oublié. Belelou, c'est encore une patate. Encore une patate. Actuellement, la campagne est lancée par rapport au référendum pour adopter une nouvelle constitution en Guinée. La date du référendum, c'est le 21 septembre. Aujourd'hui, on est le 8 septembre. Donc, c'est dans moins de 2 semaines. Oui, dans moins de 2 semaines, le 21 septembre. C'est dans moins de 2 semaines. Voyez-vous? Et actuellement, ils sont en train de battre campagne partout en Guinée et même partout ailleurs à travers le monde. Et on a suivi aussi, il y a eu des manifestations contre l'adoption de cette nouvelle constitution venant des forces vives de la Guinée. Mais des manifestations qui ont plus été suivies du côté de l'extérieur. Bon, j'ai vu une manifestation du côté du Canada, j'ai vu une manifestation du côté de la France. Voyez-vous? J'ai vu aussi des mouvements de soutien du côté de l'Europe. En Guinée, on n'en parle pas. C'est-à-dire en Guinée, il n'y a que des mouvements de soutien. Il n'y a que des gens qui battent campagne pour le oui du côté de la Guinée. Qu'est-ce que j'en dis? D'abord, on sait tous que cette nouvelle constitution, elle sera adoptée. Vous voyez? Que tu votes oui ou non, le résultat sera oui. Que tu votes non oui, le résultat sera oui. Vous et moi, nous le savons. Il n'y a aucune possibilité pour que le non sorte victorieux de ce référendum. Et c'est parce que vous comprenez. Ça ne sera pas comme en 1958, où le non à la France avait battu le oui. Cette fois-ci, bon, peut-être pour laisser un peu de, je ne sais pas moi, un peu de distract, peut-être ils ne mettront pas 100% oui. Sinon, tout laisse attendre, d'entendre du 100% pour le oui, du côté de la Guinée. Et vous et moi, nous savons pourquoi. On sait pourquoi. Parce qu'en Guinée, en vrai, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition, en fait. C'est ça qui est la vérité. Et même si toute la Guinée de Kassa et Youmou votait non, c'est le oui qui allait sortir au résultat. J'ai menti. Vous savez, moi je dis les termes. Je dis les termes, en fait. Je dis les termes. On voit qu'il y a une partie de l'opposition qui a décidé de boycotter, en l'occurrence, l'UFDG. J'ai écouté le président de l'UFDG, Lancelo Diallo, sur TV5, qui dit qu'il boycotte parce que le résultat est déjà connu à l'avance. Le bloc libéral appelle à voter non, mais bon, même si vous votez non, c'est le oui qui va l'emporter. Le ministère de l'Intérieur, non, le ministère de l'administration du territoire et de l'Intérieur qui organise les élections. Le général. C'est le général Condé qui organise les élections. Non? Les préfets. Il y a tous des militaires. Tous ont été nommés. C'est eux qui organisent les élections. Qui va organiser des élections et puis les perdre? Oumar Bongo Andimba a dit qui va organiser des élections et puis perdre. On n'est pas au Sénégal. On n'est non plus pas au Ghana. C'est en Guinée. C'est en Guinée. Et en plus, vous voyez l'élection qui arrive là. L'élection là ne sera pas chic, parce que bon, il n'y a pas d'opposition. C'est une élection où il n'y a pas d'opposition en fait. Il n'y a qu'un seul parti, le parti unique. Parce que tous les autres qui sont à côté, peut-être qu'ils vont se présenter contre le général Mamadi Doumbouya qui sera candidat. Ça au moins c'est clair pour tout le monde. Il n'y a plus de débat même par rapport à ça. Parce que bon, la nouvelle constitution qui sera adoptée le 21 septembre, lui permettra d'être candidat et permettra à quiconque d'être candidat. Du coup, il sera candidat à l'élection présidentielle. Je vous ai parlé du plan du Simandou 2040. Je vous ai parlé de 2040. C'est-à-dire qu'il est au pouvoir jusqu'en 2040 de façon officielle. Bon, après, c'est à Dieu de décider du reste. C'est un coup déisme
affirmé et confirmé qu'il se place en Guinée. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, le oui va l'emporter le 21 septembre. La nouvelle constitution sera adoptée. Et après, ils iront à l'élection. Le général Doumbouya va être candidat. Mais qui sera là contre lui? Parce que bon, tous ceux qui sont des obstacles, là, ils ont été éliminés. Tous ceux qui sont des obstacles, ils ont été totalement, catégoriquement éliminés. D'autres sont en exil, d'autres en prison. Parce que bon, les obstacles, les réels obstacles au général Doumbouya, c'était qui? Celui d'Alain Diallo, premier obstacle, éliminé. Sidi Touré, deuxième obstacle, éliminé, en exil. Aliouba, troisième obstacle, éliminé. Tous les autres là, ils sont acquis. Ils sont acquis. Non seulement ils sont acquis, et surtout ils ne font pas le poids. Qui? Faya Milimono, il aura combien de pourcents à l'élection? Même moi, Bixul 224, si je me présente à l'élection présidentielle qui arrive en Guinée, qui va être organisée en Guinée, si moi je me présente, moi Bixul 224, moi je fais le poids plus que tous les politiciens qui sont en Guinée là-bas. Wallahi billahi tallahi. J'aurai plus de voix que tous les politiciens réunis là-bas. À part le général Doumbouya. Je pourrais le suivre. Moi-même, je serai un concurrent sérieux face au général Doumbouya pour la présidence. Par rapport aux politiciens qui sont là-bas. Là. Je ne les manque pas de respect, mais c'est la vérité. Ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids, ils n'ont pas de militants. Ils n'auront même pas 0,00000000000% aux élections. Si moi je me présente, je suis sûr que j'aurai 30% à l'élection présidentielle. Je suis sûr que j'aurai 30% à l'élection présidentielle en Guinée. Mais les politiciens qui sont là-bas en ce moment, bon, qui? Citez-moi un qui aura là-bas 1%. Qui? Il y a quel politicien là-bas qui aura 1% face au général Doumbouya? Qui? Donc là, c'est que c'est clair et net. Les choses sont dessinées. Les choses sont dessinées et décidées. Oui, maintenant, reste la volonté du bon Dieu. Que Dieu protège la Guinée. Allahumma amin ya Rabbi. Maintenant, bon, par rapport aux manifestations dont on parle en Guinée, là, je maintiens ce que j'ai dit depuis autant jadis. Ça ne servira à rien. Ça ne changera pas le cours des choses. Au contraire, ça va enrayer des familles. Comme d'habitude, on va en parler 2 jours, 3 jours et puis basta, on passe à autre chose. Le général Doumbouya sera toujours au palais Mohamed V. C'est ça qui est la vérité. C'est la triste réalité du terrain. Sur ce, que Dieu protège la Guinée. Allahumma amin ya Rabbi. Bixul 224 Guinée fier.